Eh bien, sur la deuxième thématique, nous nous intéresserons au Niger, évidemment. Nous mettons donc le cap de ce côté pour prendre le pouls également. Nous serons d'ailleurs accompagnés, Mohamed, de monsieur Habib, qui a l'habitude de réagir depuis le Niger et qui nous apporte, comme vous dites souvent, des informations fraîches. On espère tout à l'heure le retrouver. En attendant, pas de transition finalement. Nous allons démarrer sur ce plateau et ce sera avec le docteur Yamb Timba en attendant de retrouver Habib de l'autre côté. Le docteur Yamb Timba qui est avec nous sur ce plateau. Nous parlons donc de l'actualité du côté du Niger. Est-ce que Paris veut la guerre? C'est la question que l'on se pose après que l'ambassadeur ait été expulsé, ou du moins la décision a été prise pour son expulsion du territoire nigérien. Le président français lui revient et déclare que l'ambassadeur doit rester sur le territoire, mais pire encore, il est prêt à envoyer des soldats. Paris a faim. Faim de quoi, docteur Yam? Faim de nourriture. Paris a faim. Ça peut paraître trivial, mais c'est ça la vérité. Et c'est tellement gros que la plupart des gens ont du mal à imaginer une chose pareille. Mais pourquoi est-ce qu'on le dit? Paris, c'est 2800, 2900 milliards de dollars de PIB, 3200 milliards de dettes. C'est un pays affamé. Ça veut dire que c'est un pays où on produit de la valeur, mais elle est totalement détruite par une dette insupportable. Paris a faim. C'est quoi Paris? Paris, c'est 50 milliards de dollars d'emprunts pratiquement tous les mois. Pratiquement. Il faut aller chercher de l'argent, etc. Je rappelle que les caisses de la sécurité sociale française sont déficitaires. Je rappelle que en France aujourd'hui, le nombre de pauvres a augmenté de pratiquement, je crois que le nombre de pauvres aujourd'hui réellement tourne autour de 3-5%. Le taux de chômage réel en France aujourd'hui, quand vous enlevez ce qu'ils appellent là-bas le travail au noir, je ne sais pas ce qu'ils appellent noir, mais comme tout ce qui est mauvais est noir, ils appellent ça comme ça. Quelqu'un va au travail, on dit que c'est noir. Bon, alors, donc, le taux de chômage réel dépasse largement les 10%. Ça veut dire qu'un pays comme la France a autant de chômeurs que l'équivalent de la population du Centrafrique. Et quand vous regardez le nombre de pauvres réels, c'est supérieur à toute la population du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Sao Tomé réunis. Donc, vous dites, on peut même y ajouter des personnes qui sont dans un clair-obscur. On ne sait pas vraiment si c'est des pauvres, si c'est des gens qui sont quand même à l'abri de la pauvreté. Ça tourne autour de 10% de la population française, c'est l'équivalent de la population du Centrafrique. Donc, vous avez là un pays de 66 millions d'habitants dans lequel à peu près 20-25% ont du mal à vivre. Ce pays a faim. Et quand un pays a faim, la réaction, comme la réaction de n'importe quel animal qui a faim, c'est la brutalité incontrôlée. Observez les animaux. Vous regardez souvent les documentaires animaliers. Quand les animaux ont faim, ils foncent. Ils sont mus par l'instinct à ce moment-là et plus du tout par la réflexion. Et donc, la France veut-elle la guerre? Je crois que la France a faim. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le Niger, évidemment, tout le monde va vous dire, oui, mais écoutez, le Niger, ce n'est que 5% de l'uranium mondial, sauf que ça représente un point d'équilibre dans le marché mondial de l'uranium. Vous savez qu'à cause de ce qui se passe au Niger, le prix de l'uranium a augmenté. Ça coûte un peu plus cher aujourd'hui, d'environ, je crois, 5-10%. Donc, or, ça a l'air de rien. Mais cet accroissement du prix de l'uranium au niveau international a un impact sur le prix de l'électricité et donc sur le coût de tous les produits usinés en Europe. Parce que n'oubliez pas, le Niger a beau représenter 5% de l'uranium mondial, c'est quand même le quart, c'est quand même à peu près 17%, c'est-à-dire le fournisseur le plus important de toute l'Europe. Les Français peuvent toujours se défendre en disant oui, mais nous c'est 7-8%, sauf que ce qu'ils prennent au Niger, ils le revendent à tous les autres.
C'est pour ça qu'ils sont le premier fournisseur de toute l'Union européenne en matière d'uranium. Donc, la France a faim, et cette France qui a faim n'entend pas laisser l'aubaine, la grosse opportunité en matière première stratégique que représente le Niger, l'uranium, le pétrole, les passages du gaz, etc. Et essaye donc de tout faire pour instrumentaliser toute la CEDEAO pour aller détruire complètement ce que le Niger peut avoir. Le problème, c'est que dans la situation actuelle, je crois que le ministre de la Défense a reçu l'ambassadeur chinois. L'ambassadeur de Chine lui a rendu visite. Il a tweeté, il a indiqué que l'ambassadeur était venu lui dire tout le soutien de la République populaire de Chine et que, évidemment, le Niger était très content de recevoir un tel soutien. Il est évident que les Russes, depuis quelque temps, disent tout le bien qu'ils pensent de ce qui se passe au Niger, et ça, c'est des soutiens déterminants. Donc, la France qui veut la guerre, non. La France a faim et elle viole les conventions internationales. La convention de Vienne sur les questions, les rapports de les relations diplomatiques est claire. Lorsque le pays, vous arrivez dans un pays en tant qu'ambassadeur, dès que vous n'êtes pas accrédité auprès d'un président de la République, parce que la France passe son temps à raconter une histoire abracadabrantesque qui dit que c'est le président Bazoum comme est. On n'accrédite pas un ambassadeur auprès d'un président, auprès d'un chef d'État. Il est accrédité auprès d'un État, auprès d'un pays, d'un État. Ouais. Et donc, c'est de l'État nigérien qu'il s'agit. Or, l'État en lui-même n'a pas de pause, n'a pas de moment de suspension. L'État est une continuité dans le temps. Il n'y a pas un moment où l'État du Niger n'existe pas. Même que vous soyez d'accord avec ceux qui dirigent cet État ou pas, l'État, il n'y a pas un moment où cet État n'existera pas, où il est mis en pause, en suspension. La Convention de Vienne dit, ça c'est l'article 9, dit clairement que lorsque votre ambassadeur est déclaré persona non grata par l'État qui l'accrédite, eh bien, vous avez l'obligation, et on ne laisse pas la possibilité d'une interprétation, il est dit, vous avez l'obligation de le rappeler, de mettre fin à ses fonctions. Sauf que la France viole la loi. Mais elle le fait allègrement quand il s'agit de l'Afrique. Elle a violé les conventions sur les îles éparses par rapport à Madagascar. Et voyons toutes les conventions qui concernent l'Afrique. Elle le fait au niveau des Comores avec Mayotte. Donc, et vous comprenez que en réalité, ce qui se passe, c'est que pour moi, j'aime bien ce qui a été dit par Dr Noué. Ce qui a été dit par Dr Noué, à savoir la question des rapports de force. Sur le plan international, c'est les rapports de force. Voilà pourquoi les Africains aujourd'hui doivent comprendre tout l'intérêt qu'il y a dans cette idée lancée depuis par la société civile depuis quelque temps de la Fédération ouest-africaine. Elle sera de plus en plus forte, constituée de plus en plus d'États, et les pays comme la France ne pourront plus s'y opposer. Et la France, je sors par là, la France ne décolonise jamais que quand elle est en position de faiblesse. Il a fallu que les Vietnamiens la mettent en difficulté à Bien Dien Phu en 1954 pour qu'elle accepte de partir. Il a fallu que les Algériens la mettent en difficulté en 1962 pour qu'elle accepte de partir. Il a fallu que Toussaint Louverture la mette en difficulté en 1804 pour qu'elle accepte de partir. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la population nigérienne, qui a commencé à franchir les barrières de la base militaire de Niamey, les 4 bases militaires qu'il y a au Niger, il faudrait simplement que la France ne pourra partir que lorsque le Niger, la population, parce qu'il ne s'agit pas du Niger là, il s'agit de la population du Niger, lorsque le peuple nigérien aura décidé dans sa détermination qu'aujourd'hui nous sommes le 3, qu'à minuit, tous les soldats français soient partis du Niger. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.